Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 14 au 18 janvier. Donc ça c'est les cartes qui sont sorties et on va voir donc une par une et bien ce qu'elles nous racontent. Alors la première carte qui est sortie, on a eu la carte de la grande prêtresse, donc qui est la carte de la papesse dans le tarot. En fait cette papesse elle demande en fait à certains... ça fait surtout appel à la figure de la mère ou de la grand-mère qui est assez autoritaire, la papesse, mais qui demande en fait de regarder au fond de vous-même ce qui vous habite. Donc là, ça demande en fait cette semaine, pour certains, d'imaginer qu'il peut exister autre chose que vous ne soupçonnez pas et qui reste à découvrir. Ça peut être des facettes de votre personnalité que vous ne connaissez pas encore, qui restent à découvrir, des potentiels inexploités. Ça peut être aussi des désirs inavoués ou inassouvis. En fait, cette grande prêtresse, elle vous demande de contacter justement ces parties inconnues, là, cette semaine, de vous-même, que l'on nomme assez souvent inconscient ou subconscient. Un peu comme si on vous disait connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est un peu cette phrase de Socrate qui résume le message de cette grande prêtresse. Donc peut-être aussi découvrir le sens de votre destinée, trouver le sens que vous voulez donner aussi à votre vie. Il y a un peu voilà, cette idée-là cette semaine. On a eu ensuite la carte de la justice qui est sortie. Donc là... ça demande de trouver aussi un certain équilibre dans sa vie. Donc découvrir sa dimension intérieure et aussi la suivre, tout en incarnant sa nature profonde, nos valeurs profondes. Ça peut faire aussi appel à rechercher dans les prochains jours toutes les vertus de votre force intérieure, tout ce qui est attrait à la sérénité, au lâcher-prise. C'est la maîtrise des peurs, des angoisses. Ça peut être aussi apprendre à maîtriser des sentiments un peu plus négatifs de l'ego, comme l'orgueil, la fierté, la jalousie. Toutes ces forces qui ne sont pas forcément visibles, mais en tout cas qui permettent de surmonter les difficultés, les épreuves de la vie. Tout ce qu'on appelle la force de caractère, le courage dans les épreuves, ça demande de se reconnecter par contre à tout ça et de trouver un juste équilibre. Ça pourrait aussi incarner cette carte de justice pour certains, des événements ou des situations qui s'affirment, des situations que vous maîtrisez à présent. Ça peut faire écho à de la patience à développer qui sera nécessaire pour l'aboutissement d'un projet, le déblocage d'un problème, donc tout ce qui est courage, persévérance, nécessité de se dépasser aussi. Donc là, avec la justice, dans les prochains jours, on a vraiment cette idée de quelque chose qui s'équilibre, d'une prise de conscience qui se fait, des incertitudes qui se lèvent. En tout cas, une décision intérieure qui se fait et qui est totale. Surtout qu'on a vu en plus dans la guidance, je crois, la dernière guidance, où ça demandait de rechercher une certaine cohérence avec soi-même et un alignement avec ses valeurs profondes. Donc là, il y a peut-être pour certains cette idée-là de décision intérieure qui se prend, de cohérence avec soi-même. On ose sortir de sa zone de confort, surtout qu'en plus on a eu la carte de la roue de fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre,
mais je ressens que c'est plutôt un équilibre intérieur. En tout cas, ça annonce pour certains un nouveau départ. Ça peut être aussi avec cette idée de la justice, ça peut être l'officialisation de quelque chose, la légalisation d'une union, une association, un partenariat, mais aussi la prise d'une décision irréversible et la nécessité de trancher une situation qui restait ambiguë. Euh, Pourquoi la nécessité de trancher une situation qui restait ambiguë? Parce qu'on a eu la carte de la mort qui est sortie là, avec l'oracle des guides. Et on a eu la carte aussi de la libération qui est là, qui est sortie avec un autre oracle aussi. Et puis on a eu cette carte aussi de l'interdit. Enfin, il y a beaucoup de lames qui sont sorties pour annoncer qu'il y a vraiment la nécessité de trancher une situation qui restait ambiguë. Ça peut être donc une décision de justice, l'intervention d'un magistrat pour un divorce, ça peut être la rupture d'un contrat. Enfin, il y a plein de... En tout cas, ça demande d'être honnête, cohérent, intègre, rigoureux et logique. Ça demande un certain sens de l'organisation, une certaine aptitude aussi à la prise de décision et à la résolution des problèmes. Et ça demande aussi d'être discipliné dans cette prise de décision. Donc avec cette roue de fortune, ça peut être aussi l'idée d'opportunités à saisir pour certains. On a le pape qui est sorti, donc là il y a la protection, notamment pour les cartes là qui sont sorties avec l'interdit. Cette idée de là qu'on demande à certains en fait de oser sortir de sa zone de confort. Peut-être braver l'interdit. Alors ça ne veut pas dire on a le droit de faire tout et n'importe quoi cette semaine. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a peut-être le droit de s'autoriser à faire des choses que l'on s'était interdit à soi. Et du coup, aller vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort pour découvrir d'autres horizons, d'autres potentiels inexploités. Puisqu'on a la carte aussi des défis qui est sortie. Donc ça peut être aussi l'occasion là dans les prochains jours de se lancer des défis à soi-même, justement pour gagner en cohérence avec soi et en alignement. D'être du coup avec cette idée d'être moins rigide, moins matérialiste, mais plus ancré dans le présent et plus ancré avec soi-même. Il y a là une dimension un peu plus humaniste qui recherche une harmonie. C'est plutôt une carte de recherche de générosité, de chaleur humaine, de sagesse. Ouais, braver ces interdits, saisir ces opportunités, se lancer des défis, mais dans le but de cette recherche de cohérence avec soi et pour acquérir une certaine forme de sérénité et de paix intérieure. Donc c'est pourquoi la carte de la pleine conscience, je pense, est sortie. Donc faites vraiment, lancez-vous ces défis, mais en pleine conscience. N'allez pas, par exemple, vous lancer des interdits ou braver des interdits pour la recherche de l'adrénaline. Là, on ne vous demande pas de chercher l'adrénaline, on vous demande de chercher du calme et de la sérénité pour être aligné avec vous-même et en cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Donc faites les choses vraiment en pleine conscience cette semaine. Ce qui va bien sûr amener à une certaine forme de libération, une certaine forme de soulagement aussi, puisque plus on se connaît soi et plus on ose être en cohérence et en alignement avec soi-même, forcément bien sûr que du coup on guérit petit à petit nos blessures
émotionnelles et nos blessures d'enfant non guéries. Et bien sûr, il y a une certaine forme de soulagement. Donc peut-être que certaines personnes ces derniers temps se sentent oppressées, peuvent avoir du mal à respirer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en croise pas mal cette semaine. Donc ça peut être peut-être un des mots physiques qui ressort assez en règle générale dans cette semaine. Donc là, ça peut vous amener du coup à mieux respirer. Donc n'hésitez pas aussi à méditer, à faire des marches dans la nature, à faire des respirations pour justement soulager aussi à ce niveau-là, au niveau du corps physique. On a la carte du rythme qui est sortie, donc ça vous demande aussi peut-être dans certaines situations d'être bienveillant ou bienveillante avec le rythme d'évolution de chacun. Prendre conscience que chacun n'évolue pas au même rythme, pour la simple et bonne raison que tout le monde n'a pas le même passé, tout le monde n'a pas les mêmes vies antérieures non plus, et tout le monde n'a pas le même cheminement d'éveil. Donc sachez accepter votre propre rythme aussi, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et puis bien sûr, si vous êtes bienveillant envers vous-même, vous le serez fondamentalement envers les autres. On vous demande donc de prendre soin de votre corps physique cette semaine. Votre corps physique qui est votre meilleur allié dans ce monde pour vous dire quand quelque chose ne va pas. Puisque tout ce que l'on ne dit pas s'ancre et s'imprègne dans le corps et crée des dysfonctionnements qui fait que notre corps réagit à tout le côté émotionnel que nous ne ressortons pas par les mots M-O-T-S, et donc ça ressort sous forme de mots M-A-U-X physique. Donc là, votre corps vous dit de vous aimer et de prendre conscience des blessures qu'il y a à régler, à guérir, et donc toujours dans le but de cette cohérence avec vous-même. Ça vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise, un peu comme cette fille-là qui est au milieu des étoiles et des papillons et qui avance avec un pas très léger. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc faites appel à ce lâcher prise et à ce calme intérieur. On vous demande pour certains de faire appel à votre leadership, donc n'abandonnez jamais. Ça revient un peu à ce que je disais en début de guidance, à tout ce qui est la maîtrise aussi de ces émotions négatives qui peuvent parfois nous faire baisser en énergie. Ce qui fait que du coup, quand on baisse en énergie aussi, on est beaucoup plus prédisposé à se laisser manipuler par notre mental, notre ego et nos pensées négatives. Donc du coup après c'est un cercle vicieux. Là on vous demande d'enclencher un cercle vertueux en reprenant votre côté de leadership, de continuer à gravir les obstacles, votre lanterne à la main. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Continuez et puis n'hésitez pas aussi bien sûr à amener avec vous votre entourage à vous tirer vers le haut, tous ensemble, et à gravir cette échelle de la vie, la lanterne à la main, et continuer d'avancer dans votre vie, obstacle après obstacle, épreuve après épreuve. Vous savez que dans ma vérité, rien n'arrive au hasard, donc tout ce que vous vivez, vous êtes déjà capable de le vivre. Les guides ne vous envoient pas d'épreuves que s'ils saviez que vous n'étiez pas capable de les surmonter. Et ils vous les envoient pour une bonne raison, pas pour vous faire souffrir, mais pour vous faire grandir. Donc tout ce que vous vivez, même si c'est douloureux émotionnellement au moment présent, ça a une raison d'être. Et ça vous permet de découvrir aussi des choses que vous ne connaissiez pas sur vous. Ça vous permet de faire grandir des valeurs en vous qui font que ça vous sert de tremplin pour votre mieux-être. Et ça vous permet ainsi d'évoluer, de grandir intérieurement et dans tous les domaines de votre vie aussi.
Donc la mort donc, qui est sortie comme on a vu tout à l'heure, un cycle à clôturer, une situation peut-être ambiguë qui demande d'être tranchée. Donc si ça vous parle, eh bien c'est le moment de trancher cette situation. Et n'hésitez pas eh bien, à vous faire plaisir, euh, à vous chouchouter comme d'habitude. Ça c'est sorti cette semaine mais c'est valable pour toutes les autres semaines aussi. Chouchoutez-vous puisque vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc prenez du temps pour vous. Euh, et vraiment faites-vous plaisir et apprenez à reconnaître ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime et faites-en votre quotidien. Voilà, et ben je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt.